Actu principal, une R5 Turbo 3E au prix du 911, décryptage Volvo ES90. Faut passer commande tout de suite. C'est pas cher tout pour de une suite, acheter c'est une connecté. offerte. Ah non mais moi j'hésite. Volvo ES90. Troisième facelift, Ouais. quai facelift. On va saupoudrer ça d'un peu de Maserati. Ouais, On va saupoudrer ça aussi d'un peu de BYD. ouais. On va saupoudrer ça aussi, Un peu de Top Gear, hein. Et ben c'est déjà pas mal. un peu d'assurance, un peu de voiture électrique. Un Enfin, peu de voiture thermique. on a qu'à un peu de commencer tout. maintenant. Et un petit commentaire de soutien, le pouce bleu, on s'abonne. À tout de suite les amis. Actu principal de la semaine, R5 Turbo 3A. 3E, pardon. Les prix sont là, faites vos jeux, mesdames. Plus cher qu'une 911. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, la R5 Turbo 3E est un rappel à la R5 Turbo et Turbo 2 de l'époque. Mini supercar en fait. Hein. Ouais. C'est même. C'est Franchement, une tentative plus que louable. Hein. C'est unique. Base de R5 bodybuildé, plateforme aluminium sur mesure, voiture 100% électrique. C'est ce qui est un peu interpelle. Ça s'appelle Turbo là, alors qu'elle en a pas. Mais c'est rigolo. C'est le nom qui compte. Ah oui, je suis d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec. Mais je fais aussi l'avocat du diable. 540 chevaux. Oui. Autrement dit, ça débite. Oui. Allez retrouver l'émission qu'on lui a consacrée en World Première avec Gilles Vidal. Vous y apprendrez bien davantage que ce qu'on peut vous résumer, nous, très humblement et modestement, avec 3 coca dans le nez. Voilà. Batterie 70 kWh, plus de 400 km d'autonomie. L'autonomie n'est pas définitive, mais surtout ce qui compte, c'est sa puissance. 540 chevaux avec 2 moteurs sur les roues arrière. Première architecture 800 volts de chez Renault. Il me semble qu'il n'y en a pas eu d'architecture 800 volts. C'est la première. Autre de chez Renault, 15 à 80% en 15 minutes. Recharge 350 kW avec un système de... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme dans les rallyes. De freinage. Toi non plus, tu sais pas. Si, c'est le freinage vertical qui est là où tu tires le avoir truc. un nom, non? Ouais. C'est le frein à main vertical pour tourner. 1980 exemplaires, il n'y en aura pas pour tout le monde, même si c'est... Et alors pourquoi on vous en parle de manière significative à l'instant? Parce que les prix sont arrivés, ma bonne dame. Parce que surtout les prises de commandes sont possibles. Oui. Depuis le 22 avril Exactement. à 9h, foncez sur le site internet, 155 000 €. C'est pas cher, tu vas nous dire. Je vais exactement vous dire ça. Pourquoi? Parce que certains pariaient sur 300 000 €. Exactement. Et en fait, 155 000 pour un modèle inédit que personne n'a vu venir et qui va être un collector et que le monde entier s'arrache déjà. Pourquoi je dis ça? Exactement. Parce que c'est Pareil que Beyoncé, on a commandé. c'est l'Europe naturellement, la Grande-Bretagne, Oui. le Moyen-Orient, le Japon et l'Australie. Et mon petit doigt me dit aussi qu'il y en a quelques-uns aux États-Unis qui vont essayer de... Oh, les hyper Bien beaucoup. sûr. Bonjour, bienvenue. Merci, c'est gentil, Merci c'est beaucoup. gentil. Qui vous... Non, faut Oh laisser non, ce non, qu'il- on Merci. va le terminer, c'est gentil, merci beaucoup. Je pense que Jay Leno, tu vois, il va essayer de s'en prendre une. Je fais un petit pari. Et résultat des courses, est-ce que... Alors ça c'est vraiment une question. Est-ce que, comme à la grande époque, donc en 89-90, quand Ferrari lance la GTO, mais aussi la F40, il y en a tellement peu que les bons de commande en eux-mêmes vont alors s'échanger et prendre de la valeur. Mais c'est que les bons de commande qui s'échangent, ça se fait sur les éditions de Porsche. Bien sûr. Alors, limité. est-ce que ces R5 Turbo 3E, si Auront auront cet engouement en se disant, puisqu'il n'y en a que 1980 exemplaires et pas un seul de plus, parce que je suis amoureux, parce que ce sera un marqueur Pourquoi pas historique pour la marque. En fait, j'ai déjà fait le virement pour toi. Donc, Ah, non. avec Alain, on a été Non. regarder tes comptes, on a déjà fait le petit truc et on s'est dit c'est bon. Alors le sur-mesure arrive quand? Parce qu'elle va être sur-mesure, tu as le droit En fait, de... tu peux la précommander dès maintenant, 50 000 €, tu la recevras courant 2027. À partir de 2026, tu pourras acheter un exemplaire que tu feras designer. Il y aura beaucoup de personnalisation. Donc Renault n'a pas Exactement. encore vraiment communiqué, on ne sait pas quoi aux caisses. Alors, mais dans la présentation, je peux on vous voyait... déjà vous le dire, Ouais. tu feras ce que tu veux. Ok. Donc en fait c'est tellement de la haute couture que ça se fera d'ailleurs même au Technocentre. Ok. Et ta voiture, tu pourras, c'est ce que Gilles Vidal, tu sais nous l'expliquer. Ouais, tout à fait. Il dit je veux tout noir avec intérieur jaune. Tu auras même une option pour payante pour savoir si tu veux la numéroter ou non. Donc pourquoi pas, elle est pas... Je Ça se trouve trouve, elle peut avoir extraordinaire. un... Est-ce qu'une électrique
comme il va y avoir une très forte obsolescence dans les années à venir sur l'électrique par rapport à celle d'aujourd'hui, est-ce que ça va être un bon pari tenir dans la cote? Je sais pas. Il peut y avoir Après, il peut y avoir peut-être des upgrades proposés par l'usine un jour. Tu vois, moi, je reste constructeur automobile, j'y réfléchirai en disant pour vous permettre de rouler plus longtemps. Après tout, quand tu vois des voitures très anciennes, tu sais, on leur a adjoint des améliorations techniques pour qu'elles puissent continuer de vivre. Ouais. Tu vois. Là, ça me paraîtrait un peu, parce qu'il faudrait quand même changer beaucoup de choses. Mais on est dans une nouvelle ère. T'as un vent de fraîcheur qui arrive. A priori, de ce qu'on a entendu, les chiffres de précommande sont plutôt très bons. Ça part plutôt bien. Elle a une gentille bouille. C'est pas une voiture pour tout le monde. Toi et moi, on en achète probablement pas une. Mais c'est un truc. Je me tâte vraiment. C'est un... Première livraison 2027. Je le connais, toi tu vas faire attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite news? On va le faire très très vite. Renault toujours. Ouais. Il y a le Fireman Access. Oui. Vous savez, ils ont développé avec les pompiers en plus de la ville de Paris. Électricité oblige, c'est parfois compliqué d'intervenir sur une voiture électrique sur laquelle il y a eu en plus un départ de feu ou un risque de départ de feu. Eh bien, eux ont développé avec les pompiers de Paris ce qu'on a appelé un Fireman Access qui permet en fait d'éteindre beaucoup plus rapidement un départ de feu sur une voiture électrique. Ils ont aussi installé un SD Switch. Un SD Switch, c'est le fait de pouvoir justement couper absolument tout le courant immédiatement. Alors, c'était aujourd'hui un brevet Renault. Oui, en fait, la nouveauté, c'est qu'ils l'ont mis en open source, c'est ça? C'était sorti avec la Mégane E-Tech il y a un petit moment. Voilà, exactement. Et ils se sont dit, comme Volvo en son temps, avec la ceinture, comme d'autres avec les airbags, on dit écoutez, c'est un élément indispensable pour la sécurité et on le partage à tous. Donc tous les constructeurs pourraient l'adopter, il n'y a plus aucun frein pour ça. C'est quand même chouette parce que la démocratisation de la ceinture dans les années 50 et 60 grâce à Volvo, c'est parce qu'ils ont permis justement d'ouvrir et de dire allez-y, c'est pour tout le monde. Sans transition aucune, tu m'as fait le plat avec Volvo. Restylage pour la Volvo S90. La stratégie de Volvo est intéressante, je trouve. Magnifique. Parce qu'en fait, ils font restylage sur restylage d'un même modèle. C'est-à-dire que tu prends le XC60, je crois que c'est un modèle de 2017, il a le droit à son deuxième restylage, parce qu'en général, une voiture, c'est quoi? Troisième. C'est un lancement, un restylage, une nouveauté. En gros, ça dure 6 à 7 ans, allez 8 ans, et au bout de 2 ans et demi à 3 ans, on te fait un restylage. Et au bout de 7 ans, on dit ça y est, on a la nouveauté. Alors que là, ils te font durer un peu le jeu. Donc, t'as le XC60 qui est comme ça, t'as le XC90 qui est comme ça, qui a eu aussi plusieurs restylages. 3 restylages. Et là, c'est très rare. C'est très rare. Et ce que tu vois dans la S90, qui est une berline qui est plus commercialisée en France, mais qui est une berline plutôt sympa, un peu sur la même gamme. Alors, est-ce qu'elle va revenir en France après ça? Je ne sais pas, on verra bien. Alors, pourquoi elle n'est pas commercialisée en France? Les berlines n'ont plus le vent coupe, c'est le XC90. Simplement parce qu'elle ne trouvait pas ses clients. Même en location longue durée, même au nom de société. Même en PHEV. C'est triste en fait, tu vois, parce qu'elle a un look d'enfer. Le break V90, c'est génial. C'est l'un des plus beaux breaks. La gamme Volvo. D'ailleurs, on avait fait une jolie émission avec le V90 mais hélas, les breaks ne marchent pas. Moi, cette stratégie m'interpelle. Est-ce que c'est pas ça l'avenir? Parce que tu vois que les voitures durent de mieux en mieux. Aujourd'hui, désolé, elles sont toutes, la gamme Volvo, elles sont toutes à leur troisième restylage. Tu les as devant nous. Parce que les plateformes sont bien. Elles sont plus que désirables. Et elles sont encore là, dans le paysage. Techniquement, elles ne sont pas dépassées. Donc oui, c'est pas la meilleure autonomie PHEV, elle a 80 km d'autonomie. Comme toutes, comme le XC60, comme le XC90. C'est peut-être le regret. On aurait aimé qu'à ce moment-là, ils se disent allez, 20 km de plus. Ouais, mais là, ça faisait trop de changements techniques. Volkswagen, ils sont à 140. Oui, mais parce que c'est des nouvelles plateformes. Et mine de rien, ça fonctionne plutôt bien. Il y a les images qui apparaissent devant vous. Pour faire simple, tu as la calandre avant qui est mise au goût du jour, avec le même restylage. Biseauté qui est très chouette. Les nouveaux feux en marteau de Thor. Ce qu'ils ont mis à l'intérieur, c'était le système d'infodivertissement qui était un peu vieillissant, un peu petit. Ils en ont mis un peu plus grand. Comme le XC90, comme le XC60, et ça marche. La planche de bord, Vincent, t'imagines, c'est une planche de bord qui a plus de 10 ans. On a juste changé l'écran et ça marche du tonnerre. Et moi, en ce moment, ces voitures-là me font plus que... Il est en train de nous dire qu'il va se prendre un XC90. Plus que le XC90, en ce moment, me fait un peu de... me ferait un peu de l'œil. Vachement de place. Hein. Ouais. C'est super chouette. En parlant justement de voitures avec un confort assez incroyable, au salon Shanghai, Mercedes classe V, Vision V. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
je sais, les images apparaissent sur votre écran. C'est évidemment, moi j'appelle ça toujours un Vito. C'est comme si c'était déjà il y a longtemps. Bref. Bah, Vision V pour peut-être Vision Vito, hein. Je sais pas, je Non, l'ai pas mais vu moi. C'est évidemment un van, mais tellement luxueux Oui. que tu as simplement 2 sièges derrière comme en business. Ah ouais, ça me donne envie, ça. Magnifique. Ça me donne envie. Tu t'étends et alors tu as un écran de 65 pouces. Autrement dit, c'est plus grand en tout cas que l'écran que j'ai chez moi à la maison. Et les images apparaissent, vous allez voir, c'est somptueux. Est-ce que ça préjuge d'un modèle en série? Peut-être, parce qu'ils ont choisi Shanghai pour l'exposer. Et Shanghai, tu sais, ils adorent le tralala, ils adorent les trucs un peu show-off. Ben, les personnalités maintenant, par exemple à Paris, avant tu te déplaçais en limousine, en classe S, etc. Maintenant, de plus en plus, c'est en classe V. C'est-à-dire qu'ils préfèrent avoir des vannes où ils ont un peu plus de place à l'intérieur, etc. Et par Que des souci de limousines. discrétion. En plus. Et c'est chouette, puis tu es sur la route, tu as une vue dominante. Nous d'ailleurs, quand c'est un taxi qui a un classe V, on est tous contents. Ouais, exactement. Mini. Mini abandonne son objectif de devenir 100% électrique en 2030. Excusez-moi, je lis mon téléphone parce que j'ai oublié Ah bon mon ordinateur. C'est la Valse des constructeurs qui abandonnent leur objectif de full électrique en 2030. Les mini un peu de... L'électrique va moins vite que prévu. que prévu. Mini va encore un peu moins vite que prévu. La Mini et la Mini S-Man qui sont fabriquées en Chine, qui avec les tarifs douaniers aux États-Unis, il n'y a rien qui va. Autant BMW est pleine balle, autant Mini est un peu dans le Mini dans le se dur. voit couper, donc le marché chinois est très compliqué. Le marché nord-américain qui appréciait quand même Mini, ça va devenir compliqué. Il reste l'Europe. Et en France, Et ils se prennent les l'Europe, t'as une R5. vraie compétition. En France, ils se prennent les R5 parce que clairement, les R5, comme elle est un peu bobo, un peu chic, machin, elle est un peu chère, elle vient clairement manger sur les plates-bandes de la Mini électrique. Exactement. Ouais, donc non mais ça va être intéressant justement d'observer ce que va devenir la gamme Mini pour 2025, pour 2026. Et les ventes du S-Man, ouais, ce serait marrant. Je crois que c'est pas. On regardera, mais je crois que c'est pas une fifou. folie. Ouais. C'est pas une. BMW va bien, Mini bof. Aramco, grand Oui. énergéticien, tu sais, mais surtout pétrolier, Oui. vient de signer un accord avec BYD. Donc c'est une association et un mariage que tout le monde, enfin en tout cas que le monde économique observe désormais avec les yeux grands ouverts, sachant qu'Aramco avait déjà noué des alliances avec Geely et possiblement aussi Avec tout le monde. avec tout le monde, Ok. mais notamment avec Renault, pour essayer justement d'optimiser les échanges économiques. Le monde bouge à une vitesse de fou. Et BYD, ça veut dire que si BYD fait un tel arrangement aussi, c'est que BYD a des ambitions considérables en Europe. Bah, Tu vois, et probablement BYD peut-être même aux États-Unis. Hein. BYD, ça semble être Pour ceux qui nous découvriraient, portrait de BYD. BYD, déjà, c'est pas une entreprise si récente que ça, parce qu'ils ne sont pas uniquement présents dans l'automobile. C'est le premier constructeur au monde de voitures. Je crois qu'ils sont passés devant Tesla, donc premier en deuxième en fonction des trimestres. C'est assez gros. Si les ventes de Tesla continuent de replier un petit peu. Donc non, c'est plutôt très gros, très présent en Chine, des grandes ambitions. Producteur de batterie aussi. Oui, hein, un des plus gros producteurs au monde de batteries, des grandes ambitions dans tout le reste du monde. Malheureusement pour le moment, c'est qu'en Chine, parce que c'est dur de pénétrer un nouveau marché, parce qu'en constructeur chinois, par exemple en Europe, le seul que j'ai vu prendre des vraies parts de marché, c'est MG. Les autres, ils ont tous un peu du mal. Et BYD, par contre, a des vrais moyens derrière, parce que c'est une société qui est là depuis longtemps, qui gagne pas mal d'argent, qui a les reins solides. C'est pas un nouveau... Et avec une volonté évidemment d'implanter des usines ici en Europe le plus vite possible. Exactement. Donc, tu sens que ça pousse. Et d'ailleurs, BYD a présenté une marque haut de gamme qui s'appelle Denza. Parce que Ah oui, c'est bien d'en parler. Ouais. à la base, quand tu veux travailler en Chine, c'est là où c'est une forme de protectionnisme, c'est que les Chinois te disent viens, tu peux venir travailler, mais par contre, si tu veux t'établir chez nous, il faut que tu fasses une jeune voiture avec une autre boîte. Et puis on s'associe tous les Voilà. deux. Et donc Daimler, quand ils sont venus, ils sont associés avec ils ont créé une filiale qui s'appelait Denza avec BYD. Et donc c'était censé être la filiale haut de gamme pour vendre des voitures en Chine pour BYD. Et cette filiale Denza des voitures un peu plus luxueuses a présenté un modèle qui est la 9 GT,
une sorte de shooting brake qui ressemble à une Panamera qui est à la fois hybride et 100% électrique, qui serait le premier modèle à arriver en Europe, 5,18 m de long, Non mais c'est une folie le truc. Hein. quasiment 1000 chevaux, 500 km d'autonomie pour la version électrique, le 0 à 100 en 3 secondes. Tu as une hybride avec 207 chevaux et deux moteurs de 299 chevaux à l'arrière de mémoire, 160 km d'autonomie en hybride, ce qui est plutôt pas mal. Le look, vous voyez les photos, je vous laisse juste. Ici même, on disait combien la Chine travaillait et qu'un jour, la qualité de leur modèle, même dans l'hyperluxe, pouvait peut-être faire de l'ombre à Rolls ou à Bentley. Rolls ou Bentley qui commencent eux aussi à souffrir, tu sais, de la fermeture du marché chinois. Et alors le marché américain pour eux, ça va être dur aussi. Donc tu t'aperçois que la Chine va pousser ses billes. Alors la Chine pousse ses billes pleine balle. Là où je pense dans le luxe, ça va prendre un peu plus de temps qu'autre part. Déjà, quand tu vois qu'autre part, tu regardes les parts de marché de BYD aujourd'hui, c'est pas extraordinaire. Alors que c'est censé être le plus fort. Et dans le luxe, tu n'achètes pas qu'une voiture. Tu achètes aussi un blason, tu achètes aussi un peu une marque. Donc aujourd'hui, tu vois, tu as les moyens d'acheter une Porsche Panamera Shooting Brake, je sais pas comment tu veux l'appeler, on te met une Denza. Non mais tu vois où je même si elle est 30% moins chère. Tu sais, on entend beaucoup de choses, mais la stratégie de BYD ne serait-elle pas de se dire attention, il y a des constructeurs séculiers chez nous, en Europe, qui vont mal, qui ont besoin d'argent frais. Je m'appelle BYD. Je fais comme Guilly avec Volvo. Je me rachète pour le moment, Bentley. Ils le font pas, mais je me rachète, qui sait, qui peut aller mal. Un gros, il y a des gros qui vont mal. Et BYD peut dire. Donc ils ont les moyens de racheter des très gros. Tu vois, donc est-ce que c'est pas. Il peut se passer énormément de choses là dans les mois, dans les années qui viennent, surtout si. Il y a une vision du fonctionnement du marché mondial qui est un peu complexe en raison des taxes douanières. Je vais essayer de vous trouver, c'est un peu improvisé, la capitalisation boursière de BYD en euros. Hop. 126 milliards a priori. 126 milliards. Ouais. Bah, donc c'est gros, mais c'est pas non plus comparé à Tesla. C'est quoi, 145 je crois. Ah, j'ai plus le chiffre en tête. Pardon, j'avance les chiffres comme ça. Mais je pense que Volkswagen, ça doit être 60 milliards. Donc c'est gros, mais c'est pas non plus. Ils ont pas non plus des. Ils peuvent pas racheter comme ça. Non, mais sur un trend favorable et une croissance favorable, ça veut dire qu'on peut leur prêter des sous et que tout à coup, ils peuvent en tout cas être en position de rachat. On t'aurait dit ça. Ah oui. Bah aujourd'hui, au moment du pangolin, quand tout le monde rentrait en confinement, on se dit n'importe quoi. On est passé de prédateur à proie. En Europe. Les assurances Le Lynx a fait une étude assez intéressante sur le coût moyen de l'assurance d'une voiture électrique. 545 € de dépenses en moyenne. Okay. Alors c'est plus élevé. D'abord, ça a augmenté de plus 5% par rapport à 2023. Donc ça sont les chiffres de 2024. Et c'est plus élevé évidemment que le coût moyen de véhicules thermiques. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, c'est quand même curieux, une voiture électrique. Ça coûte plus cher à réparer. En fait, exactement. Alors pourquoi ça coûte plus cher à réparer ? Alors qu'on se dit qu'il n'y a pas de fluide, il n'y a pas de cylindre. Parce que dès qu'il y a un problème, tu changes tout. Exactement. En fait, c'est la carrosserie. Parce que tu as le pack batterie qui est en dessous. Le pack batterie, même si certains constructeurs font des efforts justement pour qu'on isole la cellule défectueuse et qu'il n'y ait plus que la cellule. Parfois, c'est l'ensemble du pack. Or, ce qui coûte très cher à bord d'une automobile électrique, c'est évidemment le pack batterie. Ça ne supporte pas aussi les châssis légèrement déformés. Donc, voilà, un coût supplémentaire. Il y a aussi un truc, c'est que justement, les propriétaires de voitures électriques, sachant que les coûts peuvent être assez importants, ils s'assurent en tout risque. Là où les possesseurs de véhicules diesel, eux, sont au tiers. D'accord. Donc ça, c'est marrant, tu vois. Les propriétaires de véhicules diesel, c'est 34% au tiers. 26% de ceux qui sont à essence sont assurés au tiers. Le tourisme, c'est 90% des gens en électrique. Voilà. Ok. Alors après aussi, ce qu'il faut dire, c'est que sur les voitures électriques, beaucoup sont des voitures neuves. Neuves, plus ta voiture coûte cher, souvent, plus exactement. En parlant, on se fait que des passes décisives aujourd'hui. Voiture électrique, la carte grise à 0 €, c'est fini. Enfin à 0 €. Qui était à 11 € plus 2,76 € de mémoire de frais d'envoi, c'est fini. L'exécutif a laissé le champ libre à chaque région de choisir si elle allait maintenir ou pas
l'exonération de coûts de carte grise en lui proposant 3 solutions. Alors, ouais. Dis-nous. Continuer à exonérer complètement la carte grise des voitures électriques, réduire l'exonération à moitié et appliquer un taux plein, enfin, avoir plus de réduction. Comme sur l'automobile Comme classique. sur une automobile classique. Ils ont jusqu'au 30 avril pour choisir. C'est Autoplus qui a révélé ça. Autoplus a interrogé la quasi-majorité des régions. Et la seule qui s'est affirmée comme Engagée. quoi à conserver l'exonération, ça serait la région des Hauts-de-Seine. Donc c'est curieux d'observer un peu tout ça parce qu'en fait... Vive le 92. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on essaye de... En fait, l'électrique, il y a plein de gens qui ont essayé, qui ont été conquis et qui maintenant le demandent. Mais de base, je ne tiens pas un discours anti-électrique, mais de base, l'électrique est une demande des autorités et pas une demande client. Il y a des clients qui ont essayé, qui ont trouvé ça génial. Et d'ailleurs, Jean a toujours une phrase qui est très juste. Aujourd'hui, entre un 3 cylindres et une voiture électrique, autant entre un 6 cylindres, il n'y a pas débat sur le enfin, il y a moins débat sur le plaisir, autant entre un 3 cylindres et une voiture électrique, il vaut mieux avoir une bonne voiture électrique qu'un mauvais 3 cylindres. Mais en fait, tu te rends compte que là, les autorités ont demandé de passer à l'électrique, et là, au moment où c'est un peu dur pour eux, où ils sont un peu dans le mou, il n'y a que des annonces qui... Il y a des freins. Il n'y a que les freins qui sortent. Ben, Je comprends qu'il y ait besoin de sous, mais en fait, parce qu'on est dans un maelstrom aussi où, hélas, les finances publiques ne sont pas dans une santé flamboyante. Oui, mais ça, je Donc comprends. chacun essaie de trouver, Mais tu sais, je mets le petit bleu. Mais à chaque fois, il y a une bonne raison, mais en fait, tous les trucs disparaissent les uns après les autres. Ouais, en fait, il ne faut pas changer. Quand tu as une vision, il faut que tu te dis, je vais lancer un truc, l'adoption, ça va prendre 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai une stratégie pour soutenir. Et pas au premier coup de mou. Alors, même si moi, au départ, j'étais un peu... Merci, c'est gentil. Même si moi, au départ, je suis un peu contre le fait que tu reçois une aide pour acheter une voiture à 45 000 €. Je trouve que quand tu as les moyens d'acheter une voiture à 45 000 €, tu dois la financer tout seul. Mais vaste débat. Mais est-ce qu'il va pas y avoir justement... Non, mais est-ce qu'il va pas y avoir entre régions une compétition pour se dire, bon, on va regarder tous en fonction évidemment des revenus de chacun, mais enfin en tout cas des revenus de la région, parce que certains certainement il y a des disparités importantes. Mais de se dire, est-ce que quand même je vais pas soigner mon image en disant, allez, moi c'est Géraud, c'est moi, parce qu'effectivement, environnementalement parlant, voilà, je préfère effectivement des incitations, puis je me récupère à côté. Je trouve une taxe ailleurs pour essayer de faire un peu de sous, tout bêtement. D'ailleurs, en parlant d'électrique, on essaye si Monsieur Alain en face de moi est bon au montage. Le Macan qui était une voiture qui nous a... moi je sors enthousiaste. Moi j'ai allé un peu entrer dans les pieds parce que j'ai un Macan thermique et je suis plutôt pas mal. Elle est chouette. Vous découvrirez nos réactions. On est très contents. Suzuki, juste sans doute le mot de la fin. Suzuki. C'est ta voiture de l'année. Ah mais la Swift nous a tellement émus. Le Vitara. Oui. Figurez-vous que le Vitara est inédit, il est électrique, style tout à fait particulier pour tout vous dire. Mais malgré tout, allez regarder parce qu'il devient un concurrent des Peugeot i2008, du Kia i-V3 aussi. 4,28 m, nos confrères en disent du bien. Donc voilà, je voulais vous le dire. Vous signalez que ce modèle-là, je n'ai pas d'action Suzuki, j'ai rien du tout. Mais de dire, voilà, ça, on l'a bien vu. Il bosse beaucoup. Alors, pour les constructeurs dont j'ai des actions et dont j'aimerais bien faire monter le cours, si seulement on avait ce pouvoir-là. Ce serait phénoménal, ce serait chouette. Voilà, donc non, mais pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que chez Suzuki, c'est un petit constructeur, il y a peu de grandes nouveautés, et là tout à coup il arrivait. Donc regardez Vitara qui a quand même aussi une belle histoire, une longue histoire dans les SUV, tu sais, de taille modeste, et avec un passé qui était là aussi. Le Vitara, le tout premier Vitara, il avait de la gueule, il était chic, franchement il envoyait du lourd. Voilà, donc est-ce que ce n'est pas le réveil de l'industrie japonaise, en tout cas de Suzuki? L'industrie japonaise, Toyota, le constructeur numéro 1. Donc. Ça revient depuis un petit moment. Toyota, c'est chouette. La Maserati Grecale baisse son prix, on en avait parlé. Maserati un peu dans le dur. Il y avait des rumeurs comme quoi Maserati allait fermer, être vendu, ouvrir un actionnaire. Ils ont dû reprendre officiellement la parole pour dire qu'ils allaient tenir la boutique. Exactement. Le Grecale, c'est comme le Levante, mais en plus petit. Donc
l'équivalent d'ailleurs du Macan dont on aura laissé vendredi. Il baisse de prix, la version de base passe de 90 000 à 82 500 euros. Ah oui, donc malheureusement. C'est quand même conséquent. Ouais, mais en France, en plus, elle malus 70 000 euros en plus. Ouais, non, mais là c'est foutu. La version électrique, qui elle, donc, du coup, n'aura pas le malus, perd que 1000 euros, elle passe de 111 à 110 000, mais sachant qu'elle avait été lancée l'année dernière, il me semble, à 126 000 euros. Donc elle avait déjà eu. La version électrique, il faudrait quand même. Ce serait pas mal de l'essayer, de faire une sorte de face-à-face avec le Macan. Pourquoi pas. Elle est peut-être cool en fait. Tu vois. Deuxième. La gamme électrique, quand tu regardes la gamme électrique de Maserati, foncée. Bah, ils en ont en fait des électriques. Mais alors il paraît que. C'est dur à vendre. Alors c'est dur à vendre, mais il paraît. J'ai entendu, donc là, pardonnez-moi, je fais un peu Madame Michu, ma concierge avec un balai. Il paraît que ça s'arrêterait, Fulgor. Ah bon? Ouais. Ok. Donc est-ce que c'est vrai? C'est ce que j'ai cru entendre. Top Gear. C'est pas moi je pense Fulguro, c'est Folgoré, pardon. Ouais, c'est comme l'Alfa Romeo, tu nous as dit tonal. Oui, c'est au lieu de tonalé. Ah oui, bon, c'est pas grave. Non, c'est pas ça, il y a un autre nom, tu nous l'avais fait, bref, c'est pas grave. Pardon, je suis désolé, c'est la fatigue. Top Gear, c'est le retour. Vendredi dernier, ils ont fait projeter un Ah oui, l'avant-première au Grand Rex, le plus beau cinéma du monde. 2500 personnes, soirée de lancement qui s'est très bien passée. Les gens avaient l'air contents. Et puis aussi, les animateurs avaient l'air contents d'être là aussi. Eux aussi. Ce qui n'était pas le cas de Feu Villebrequin où vous avez tous, certains ont peut-être suivi la fin de Villebrequin qui était assez rigolote à suivre. Bah, psychodrame médiatique quoi, c'était... on avait rarement vu ça, c'était relativement rigolo à suivre. En plus, ils n'étaient pas contents de comment c'était passé avec Top Gear. Là, quand tu regardais, donc Top Gear cette année est présenté par Akram, Pog et Frank McLife, si je dis pas de bêtises. Et Franck Galliède. D'accord, mais ça, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Frank McLife. Voilà. Et Franck, il a un super musée dédié aux automobiles du cinéma. Ouais, allez le voir. C'est quelqu'un de sympa, moi Et je crois j'ai vu passer une news comme quoi il a été élu par un magazine comme le top 10, il est dans le top 10 des musées auto à voir en France. Ah, ce serait... Donc il se bouge. Je le connais pas du tout. Non, mais c'est un bon entrepreneur, c'est un mec marrant. C'est gratos, il est passionné. Voilà. On leur souhaite, mais vraiment de tout cœur, de réussir. Ouais. Parce que Top Gear, ça fait partie des programmes évidemment mythiques. Alors on pense évidemment à la fine équipe anglaise, mais ce serait bien à une époque où l'automobile intéresse enfin on se pose toujours des mille et une questions. S'il y a les programmes, en tout cas télévisuels, baissaient en audience, ce serait pas bien pour toute la famille. Et ce serait... Donc on leur souhaite, mais vraiment de tout cœur, de réussir. Ce qu'on en retient, c'est qu'ils semblent avoir pris du plaisir. Ils ont l'air d'être assez copains tous ensemble. Et d'ailleurs, parce qu'il y a Akram qui a pris la parole sur sa chaîne YouTube en disant voilà, oui, c'était un peu lourd parce qu'il y avait une prod télé. Moi, j'avais l'habitude de faire ce que je voulais. Donc oui, il y a des contraintes. Il dit tout n'était pas rose. Il dit oui, la prod doit être un peu chiante. Mais il a dit, si on me demandait de faire une saison 2, je la referais avec grand plaisir. Ah, génial. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et même s'ils me disent non à la saison 2, j'irai pas leur... entre guillemets, cracher dans la soupe. Il y a eu des contraintes, mais j'ai passé un bon souvenir. On était tous les trois assez solidaires pour obtenir les trucs qu'on veut et que le programme ressemble le plus possible à ce qu'on veut. C'est génial, c'est super. Non, mais bravo à eux, bravo à eux. Où on en était, pardon? Vendredi. Et c'est du... Ah, mais du Macan. Porsche Macan. La bise à mamie, le petit commentaire de soutien et on découvre cet essai que vous nous avez réclamé vendredi. Eh ben, c'est super. À très vite.